Je vais être honnête avec vous. Aujourd'hui, j'ai énormément travaillé et c'est loin d'être terminé. Autant vous dire que je n'avais pas l'énergie nécessaire pour vous tourner un nouvel épisode. Mais je me suis rappelé du pourquoi je fais tout cela. Si je devais donner un conseil pour rester motivé, ce serait d'établir une cause profonde. Trouvez une cause profonde pour laquelle vous vous battez. Créez et établissez un pourquoi puissant. Tellement puissant qu'il vous tire dans les jours sans. Tellement puissant que le jour où vous ne poursuivez pas cet objectif, vous avez hâte d'y retourner. La discipline dans la réalisation de vos objectifs est importante. C'est elle qui vous poussera à agir lorsque vous n'avez pas l'envie. Mais il est très compliqué d'être discipliné si vous ne savez même pas pourquoi vous devez l'être. Moi, je pars du principe que l'atteinte d'un objectif est avant tout conditionnée par les raisons pour lesquelles vous voulez l'atteindre. Qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi avez-vous le désir, l'envie ou le besoin d'atteindre cet objectif? Ressentez-vous cette flamme au fond de vous qui vous envahit? Si la réponse est non, c'est que votre pourquoi n'est pas suffisamment fort. Je reçois souvent des messages me demandant comment rester motivé. Je demande alors pourquoi poursuivent-ils leur objectif? Quelles sont leurs raisons? Dans le cas du sport, prenons un exemple, on va me dire je veux être en bonne santé, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Il faut que je perde du poids. Ce que je vais vous dire va peut-être être dur à entendre, mais si le fait d'être en bonne santé motivait réellement les gens, la question ne se poserait pas. Bien sûr que c'est important d'être en bonne santé physique. Je dirais même très important pour bien appuyer dessus. Ça permet de prévenir et d'anticiper bien des problèmes. Vous savez, on se rend compte de l'importance d'une chose que quand on l'a perdue. C'est sans doute une raison qui va motiver certaines personnes. Mais cette raison est universelle. N'importe qui peut la prendre. Et tout le monde devrait la prendre car c'est important. La santé passe avant tout. Mais vos raisons doivent être profondes et surtout personnelles. Cherchez dans votre histoire vos émotions, vos ressentis. Ça doit vous toucher et sincèrement compter pour vous. Pour quelles raisons devez-vous vous battre? Est-ce pour vos enfants? Est-ce pour vos petits-enfants? Est-ce que vous voulez prouver aux gens qui vous entourent que vous pouvez le faire et que vous n'êtes pas un bon ou une bonne à rien? Est-ce que vous voulez prendre une revanche sur la vie? Peut-être que c'est pour être plus séduisant ou séduisante. Vous voulez peut-être vous prouver à vous-même que vous êtes capable d'accomplir quelque chose et ce par la force de votre volonté. Vous devez chercher au plus profond de vous, dans votre histoire, vos émotions, vos sentiments, vos forces et vos faiblesses, des raisons qui vous tirent vers l'avant. Des raisons qui vous tiennent réellement à cœur. Peu importe les raisons qui vous motivent, tant qu'elles vous permettent et vous aident à aller de l'avant. Je le répète à chaque épisode. Peut-être que cela deviendra ma nouvelle phrase, mais nous n'avons qu'une seule vie. Ne la gâchez pas. Ne gâchez pas votre potentiel et cette flamme qui brûle en vous. Utilisez ce que vous avez pour avancer. Vous possédez en vous des choses inestimables que vous devez mettre en avant. Poursuivre un objectif est difficile et très long. Certaines situations peuvent vous pousser à bout. Vous pouvez vous sentir perdu parfois, mais ça fait partie du processus. Le chemin vers la réalisation et l'atteinte de la meilleure version de vous-même est parsemé d'embûches. Ces embûches n'ont que pour seul but de vous rendre meilleur. Mais encore une fois, c'est à vous de choisir. Les difficultés vont-elles vous rétamer et vous mettre au sol? Ou alors vont-elles vous pousser vers l'avant? Vous avez le choix. Vous avez toujours le choix. Même lorsque le choix n'est pas évident à faire. La vie est une expérience unique qui vaut la peine d'être pleinement vécue. Alors, qu'est-ce qui vous motive réellement? Mon conseil pour vous sera de prendre une feuille et de noter les raisons pour lesquelles atteindre cet objectif est important pour vous. Il n'y a absolument aucune limite à ce que vous pouvez réaliser, mais vous devez avoir les bonnes raisons pour vous guider. Le chemin sera peut-être difficile, long et parsemé d'embûches, mais si vous avez les bonnes raisons qui vous dirigent, qui vous drivent, il n'y a absolument aucune limite à ce que vous pouvez réaliser. Tout cela dépend de vous et de votre motivation, la cause profonde pour laquelle vous vous battez, ou plutôt les causes, parce qu'il est important d'en avoir plusieurs. Avant de terminer, je tenais à remercier ceux qui m'écoutent. J'ai des écoutes en France, en Belgique, en Suisse, à Dubaï, en Côte d'Ivoire ou même en Italie. Et donc, je tenais à vous remercier pour ça. Merci à vous toutes et tous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner au podcast sur la plateforme de streaming où vous l'écoutez. C'est très important pour moi. Merci à vous et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode. Je pense qu'on va parler du lâcher prise. Ça va être super, très intéressant, mais on verra ça. Salut!